kill you. En 1918 au Japon, Eikichi Suzuki, un jeune garçon qui était âgé de 17 ans à l'époque des faits, se rendit dans la ville de Sao Paulo pour une exposition. C'est en parcourant une rue marchande de la ville qu'il aperçut dans la vitrine d'un magasin de jouets une ravissante poupée. Elle avait les yeux d'un noir très profond et ses cheveux courts ondulés. Il décida de la ramener avec lui et de l'offrir par la suite à sa petite sœur Okikyu, âgée de 2 ans. La petite fille, très contente de son cadeau, jouait tous les jours avec et la faisait même dormir avec elle dans son lit. Malheureusement, ce petit bonheur ne durera pas. En effet, une année s'écoula et la petite fille tomba malade. Elle décédera en 1919 à l'âge de 3 ans. Ses parents, attristés par sa mort, décident de garder la poupée et l'installent dans un petit hôtel dans l'ancienne chambre de la petite. Ils prieront la poupée chaque soir, pensant pouvoir réussir à communiquer avec leur défunte fille. Au bout de quelques mois, ils s'aperçoivent d'un changement au niveau des cheveux de la poupée. Mystérieusement, ils devenaient de plus en plus longs. La famille, dépassée et effrayée par ce phénomène, décide alors de déménager et confie la poupée à un monastère. Un peu plus tard, l'un des moines du monastère, qui pensait que l'histoire de la poupée n'était due qu'à l'imagination des parents, qui, dans leur deuil, se persuadaient de voir un signe de vie de la part de leur petite fille, décida de couper les cheveux de la poupée. Le temps passa et étrangement, tous les moines purent alors remarquer que les cheveux de celle-ci repoussaient réellement. Ne sachant quoi penser et n'osant pas défier le monde du surnaturel, tous étaient d'accord à penser que l'esprit de la petite Okikyu s'était installé dans la poupée. Bien que les moines coupent régulièrement les cheveux de celle-ci, ils ne cessent de repousser. De nos jours, il est tout à fait possible de rendre visite à Okikyu. Elle est exposée dans le temple bouddhiste Manenji à Hokkaido au Japon. Chaque année, une cérémonie est célébrée en mémoire de la petite fille au cours de laquelle les cheveux de la poupée sont ornés. Certains visiteurs affirment également avoir pu apercevoir la poupée leur esquisser un sourire. Personne n'a jamais pu expliquer pourquoi ni comment ses cheveux poussaient ainsi. Il existe une rumeur expliquant qu'une analyse de ses cheveux aurait été effectuée et qu'ils appartenaient autrefois à un jeune enfant. Libre à vous d'en juger. Aux États-Unis, une femme du nom de Janice Poole est connue pour son étrange collection, mais aussi en tant qu'enquêteur du paranormal. En effet, celle-ci possède plus de 25 poupées étant considérées comme hantées par ses anciens propriétaires. Elle a pu les acquérir essentiellement sur le site internet eBay. Sur toute sa collection, l'une d'elles lui fait vivre une bien étrange expérience. Découvrons l'histoire de Bébé, la poupée hantée. Bébé est une poupée aux cheveux roux avec de grands yeux bleus fabriquée dans les années 1976. Selon Janice, cette poupée est hantée sans le moindre doute. Dans un premier temps, quand ce jouet est arrivé chez elle, Janice remarqua qu'au fil des jours, l'atmosphère avait changé. Comme si la poupée avait emmené avec elle ses sentiments de tristesse et de désarroi. Les jours passaient, et la collectionneuse était sujet à de nombreuses manifestations des plus étranges dans sa demeure. Le soir, et sans aucune raison apparente, les portes s'ouvrent et se referment toutes seules, ainsi que les fenêtres, et des rires d'enfants se font entendre dans certaines pièces de la maison. Une nuit, alors qu'elle était en train de lire, la femme sentit un frisson lui parcourir le cou et eut soudain ce sentiment que quelqu'un l'observait. Elle se retourna brusquement, mais ne vit personne. Pendant une autre nuit, elle entendit un bruit juste au-dessus de sa chambre. Bien décidée à vérifier qu'il ne s'agissait pas d'une simple hallucination, elle grimpa l'échelle qui menait sous les combles et se mit à fouiller le grenier. Mais une fois de plus, elle ne vit personne. Toujours selon les dires de Janice, et soudainement, elle fut prise d'un malaise et sombra dans l'inconscience. J'étais plongé dans l'obscurité et je me sentais tomber brusquement. Un homme des plus mystérieux apparut devant moi. Il semblait vraiment en colère et sans attendre, il commença à se diriger vers une ancienne pièce de la maison. Il ouvrit la porte et je pus percevoir des chuchotements sinistres. Puis, lorsqu'elle se referma et à ma grande stupeur, j'ai pu entendre les cris d'une fillette. Elle pleurait derrière cette même porte. Puis brusquement, ce fut le silence et lorsque la porte s'ouvrit à nouveau, l'homme ressortit
laissant voir le cadavre d'une petite fille. Dans sa main, l'enfant tenait une poupée qui portait une robe bleue et des petites chaussures rouges. En l'occurrence, tout ceci n'était qu'un rêve, et lorsque Janice reprit conscience, elle était toujours allongée sur le sol du grenier. Mais à sa plus grande surprise, lorsqu'elle tourna la tête, bébé, sa poupée hantée, se trouvait là, et c'était exactement la même marionnette que celle qu'elle avait vue en rêve. Depuis cette étrange expérience, de nombreuses manifestations continuent de se produire, mais Janice reste déterminée à vouloir en apprendre le plus possible sur l'éventuel meurtrier de la fillette. Elle continue de penser que l'âme de la petite fille hante la poupée depuis sa mort. De nos jours, Janice Poole traverse toute l'Amérique pour montrer sa collection de poupées à des conférences et des conventions sur le paranormal. Elle souhaite que tous puissent les voir et les étudier. Dans la ville de Washington aux États-Unis, une jeune femme du nom de Mary hérita d'une poupée qui appartenait depuis longtemps à sa famille. Elle avait déjà vu ce jouet, mais elle ne s'était jamais intéressée à son histoire. Elle connaissait juste son prénom, Alice. Peu de temps après l'avoir ramenée dans son appartement, la jeune femme put entendre de mystérieux murmures provenant de la poupée. Intriguée, Mary appuya son oreille contre la petite bouche en porcelaine de celle-ci et à sa grande surprise, elle l'entendit nettement chuchoter. Les jours passèrent et l'incroyable manifestation de la poupée s'amplifiait. Mary pouvait à présent entendre très distinctement Alice prononcer ces quelques mots. « Je veux qu'on me laisse souffrir seule. » Toujours selon la jeune femme, ses yeux vous suivaient dans la pièce et son expression changeait quand elle ne vous aimait pas. Cette poupée est dans ma famille depuis des années et elle a toujours été gardée dans une boîte fermée à clé. Ma grand-mère disait qu'elle était possédée par l'esprit de sa meilleure amie qui avait trouvé la mort il y a bien longtemps et qui se prénommait Alice. La jeune femme aurait réussi à capturer la voix émanant de la poupée à de nombreuses reprises, mais malheureusement, je n'ai pas pu trouver ces enregistrements. De nos jours, Mary possède toujours cette étrange poupée et celle-ci serait enfermée dans une boîte. Nul ne sait vraiment si cette histoire se révèle vraie et si Alice continue de lui parler. À vous de croire ou non à tout ce qui vous entoure.